Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de iMarketing et plus précisément des actualités liées à ce site web tout simplement. Comme vous le savez, hier soir aurait dû avoir lieu la réunion de iMarketing. Donc actuellement nous sommes le 25, donc je parle bien de la réunion du 24 mai qui vient une nouvelle fois d'être reportée pour la semaine prochaine. Donc on devrait l'attendre pour le mardi 31 mai. C'est quand même la troisième fois que cette réunion est reportée. Alors là, il y a clairement deux clans qui vont se dessiner. Il y a ceux qui vont rester optimistes par rapport à iMarketing parce que voilà, dans les dernières vidéos, moi je disais c'est pas un problème s'ils reportent les réunions parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas grand chose à dire, etc. Ça veut dire que lors de la prochaine fois, ils vont nous annoncer de réelles avancées et de belles nouvelles. Sauf que maintenant, ça fait quand même un mois que ça dure, qu'ils reportent les réunions, etc. Donc on espère vraiment que lorsque la réunion se passera réellement, il y aura de vraies avancées. Notamment voilà, une date des retraits vraiment précise ou pourquoi pas les retraits directement disponibles. On ne sait pas, mais on veut quelque chose de vraiment concret et de vraiment avancé parce que j'estime qu'ils ont quand même eu beaucoup de temps pour avancer sur les problèmes dont ils avaient fait part dernièrement et voilà, on espère qu'il y aura de vraies avancées par rapport à ça. L'autre clan qui se forme, tout simplement, c'est les gens qui sont pessimistes par rapport à iMarketing. Voilà, c'est la troisième fois qu'ils reportent, c'est un scam, etc. Ça commence à être long. Pour ma part, parce que je pense que vous souhaitez quand même avoir mon avis par rapport à la situation. Normalement, j'étais quand même plutôt optimiste, mais j'avoue que là, ça commence un petit peu à balancer. Bien sûr, je reste optimiste par rapport à iMarketing. Je me dis que voilà, ils travaillent, etc., qu'ils avancent sur les problèmes. Mais d'un autre côté, on n'a pas de retour par rapport à ça. Ça veut dire que là, ça fait un mois qu'ils avancent par rapport aux problèmes qu'ils avaient annoncés, mais nous, on les voit pas avancer. La seule dernière nouvelle qu'on a eue ces derniers temps, c'était qu'ils avaient bien effectué tous les remboursements sur toutes les demandes de retrait, sauf que ce problème, il date quand même depuis octobre. Et en plus, on a un nouveau problème qui va se rajouter. Je sais que certaines personnes me mettent en commentaire et je me suis renseigné sur le sujet, j'ai contacté le support, etc., qui a des bugs d'affichage. Donc ça veut dire qu'il y a certaines personnes, quand elles vont dans leur vente, elles ont 0. Par rapport à ces personnes-là, j'ai contacté le support et sachez que c'est tout simplement un bug d'affichage. Donc normalement, d'après les retours que j'ai eu, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Le robot fonctionne normalement, vous effectuez des ventes, etc. Vous avez du cashback. Juste, il ne s'affiche pas sur le site web. Donc c'est un nouveau problème qui vient se rajouter. Bon, je pense que ça reste quand même un problème qui est assez mineur par rapport au problème de la balance des annonces, des agrégateurs et des retraits, etc. Je pense que ça sera quand même assez vite réglé. Maintenant, voilà, on va voir un petit peu les performances sur mon robot. Donc comme je vous l'avais dit, moi j'ai fait le choix de ne plus recharger mon robot tout simplement pour avoir un maximum de cashback disponible que je pourrais retirer lorsque les retraits seront réactivés. Et tout simplement ce qui se passe, c'est que voilà, on montait très bien et puis on peut observer quand même une belle descente, donc c'est normal hein, puisque le robot n'est plus alimenté. Il me semble que j'avais pas moins de 1300 d'écart entre le montant dépensé et le budget publicitaire, et là on retrouve un écart d'à peu près $600. Donc forcément l'écart se réduit, donc les rendements sont un peu moins bons, mais voilà, le but c'est de faire descendre ces $3000 de cashback en cours pour les faire venir dans mon cashback disponible. Voilà les amis, c'était une courte vidéo pour vous faire part un petit peu des actualités, etc. Il n'y avait pas forcément grand chose à dire, mais je trouve ça quand même important de vous tenir au courant des avancées de iMarketing. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. J'aimerais vraiment avoir vos avis sur la situation en commentaire, voir ce que vous en pensez par rapport au retour que vous avez. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.